On va verrouiller la centrale. System on. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une présentation sur le système d'alarme intrusion. Donc ce système il pourra être installé dans les villas, les appartements et même dans le domaine industriel. Dans cette vidéo on va faire une démonstration générale du système alarme intrusion. On va voir la différence entre les centrales d'alarme intrusion. Aussi, on va voir le câblage, la programmation et on va définir le rôle et la fonction de chaque article du système d'alarme intrusion. Donc pour le système d'alarme intrusion, le principe c'est le même pour toutes les centrales. Dès qu'on sort de la maison ou bien du villa, les capteurs surveillent cet endroit. Donc ils vont communiquer l'information aux centrales et la centrale, il va activer une sirène pour avertir les gens il y a un intrus à l'intérieur. Donc les principaux différences entre les systèmes d'alarme intrusion, le nombre de ports et les fonctionnalités. Donc on peut trouver une centrale d'alarme intrusion sans carte GSM. Donc il y a des centrales d'alarme intrusion qui ont un afficheur LCD. Il y a d'autres qui n'ont pas. En plus, le keypad, le clavier, donc on peut trouver des centrales avec clavier intégré, comme on peut trouver des centrales avec un clavier déporté. Donc là, il y a un haut-parleur. Un haut-parleur, donc c'est une option en plus. Donc aussi, il y a la carte GSM. Donc il y a des centrales avec une carte GSM intégrée. Et il y a des centrales qui n'ont pas cette fonctionnalité. Aussi, cette centrale, elle est hybride. Donc, on peut connecter des détecteurs filaires comme on peut connecter des détecteurs sans fil. Donc, cette centrale, elle est hybride. Parce qu'il y a d'autres centrales qui n'ont pas cette fonctionnalité. Ils sont juste filaires ou bien ils sont juste radio. Donc, ils ne sont pas hybrides. Il y a aussi le nombre de zones. Donc on peut trouver des centrales qui supportent par exemple 12 zones et d'autres centrales qui supportent 3 zones. Donc ça, il fait la différence. La liaison téléphonique filaire. Donc il y a des centrales qui n'ont pas cette fonctionnalité pour le branchement au téléphone fixe de la maison. Le nombre de détecteurs que supporte la centrale. Donc, bien sûr, il est limité en termes de nombre de détecteurs. Peut-être une centrale supporte 20 détecteurs. Il y en a qui supportent 100 détecteurs. Donc, ça aussi fait la différence entre les différentes centrales. Aussi, il y a le nombre d'événements que supporte la centrale. Dès on quitte la maison, par exemple 3 jours ou 2 jours, donc on ne sait rien ce qui s'est passé dans la maison. Quand on revient, on vérifie ce qui s'est passé, hein. On vérifie la centrale, les événements, combien de détecteurs il a détecté. Ça, c'est important aussi. Donc maintenant, on va voir la fonction et le rôle de chaque article. Donc ça, c'est le détecteur de présence. Donc c'est un détecteur radiofréquence 433 MHz 315. Donc c'est avec une antenne et un switch on-off, une pile à l'intérieur, un support de fixation sur mur. Donc ça, c'est un détecteur radio. Ça, c'est un détecteur d'ouverture. Donc c'est obligatoire de le mettre sur une porte. Donc le principe, il y a un aimant à l'intérieur. Donc dès qu'on fait séparer les deux pièces, donc il est aussi radio avec une antenne. Il communique une information à la centrale pour activer l'alarme. Donc ça, c'est pour les fenêtres et les portes. Donc aussi, c'est radio. Moi, dans cette centrale, j'ai pas de détecteur
filaire, avec fil, mais il supporte les détecteurs filaires. Donc on va voir comment. Ça est livré avec deux télécommandes. Donc les fonctions de cette télécommande, il y a le verrouillage, le déverrouillage et le verrouillage. Donc il y a Home et SOS. Donc pour le verrouillage, c'est arme et désarme. Donc dès on quitte la maison, il faut mettre le verrouillage. Les détecteurs seront activés avec la centrale. Dès qu'on est dans la maison, donc c'est pas la peine d'activer la centrale. Donc on fait des verrouillages. On peut passer devant les détecteurs, rien va se passer. Donc ça, c'est pour les deux boutons de la télécommande. SOS, c'est pour activer directement l'alarme. Et Home, c'est en mode Home. C'est un mode maison. C'est pour activer juste des détecteurs et désactiver d'autres. Voilà, donc c'est programmable. Ça, c'est un fil téléphonique pour la liaison avec le téléphone fixe. Et ça, c'est la sirène pour le branchement dans speaker. Donc c'est une sirène très forte. C'est 96 décibels. Donc ça, c'est un support de fixation. C'est pour fixer les détecteurs d'ouverture de porte, détecteurs magnétiques. Voilà. Donc maintenant, on va voir la centrale. Ça, c'est la carte SIM. C'est pour mettre une carte SIM. C'est pour GSM, réseau GSM. Ça, le switch on-off. Ça, c'est pour la sirène, le port de la sirène, le port de l'alimentation, le port téléphonique, téléphone. Ça, c'est pour mettre la ligne, et ça pour le téléphone. Brancher en même temps le téléphone. Ça, c'est pour brancher les deux, pour brancher un haut-parleur extérieur. Les deux au milieu, c'est pour brancher les zones, deux zones filaires, avec des détecteurs filaires que j'ai pas. Et les deux, c'est pour l'alimentation 12 volts. Donc il y a deux ports d'alimentation, il y a des bornes et un connecteur. Donc voilà. Donc maintenant on va allumer la centrale. Donc cette centrale elle est équipée d'un afficheur LCD. Donc avec un clavier intégré et bien sûr un haut-parleur intégré pour la communication. Donc voilà. Donc l'afficheur il affiche les informations nécessaires, la date, l'heure et le réseau, parce qu'il y a une carte GSM. Donc il n'y a pas de réseau, donc parce qu'il n'y a pas une carte qui est branchée. Donc power, ça c'est l'indicateur de l'alimentation, ça c'est l'indicateur de verrouillage. Donc dès qu'on sort de la maison, il faut faire verrouillage. Verrouillage pour que les capteurs soient activés. Ça, c'est l'alarme dès que la sirène, dès qu'un détecteur est activé. Donc la sirène va être en marche et cet indicateur va être en rouge. Donc 7, c'est pour la paramétrage, pour le paramétrage. Home, c'est un mode maison. Signal, dès qu'il y a une communication entre les détecteurs, un indicateur rouge ici va clignoter. Donc on va faire un test. Il faut allumer le détecteur. Voilà. Voilà. Un indicateur signal détecte qu'il y a un mouvement. Voilà. Signal. Donc maintenant, rien va se passer parce que on n'a pas encore fait le verrouillage. Donc il est en mode désarme. Donc pour activer l'alarme, donc il faut mettre la centrale en mode verrouillage ou bien arme. Donc il faut appuyer sur le
sur le cadenas, ici. Donc avant, on doit brancher la sirène. Donc, on va verrouiller la centrale. System on. Donc, Zone 2. Call alarm. la sirène reste activée pendant presque 2 minutes. Donc, vous remarquez, dès que la sirène est activée, là c'est le symbole sirène, Zone et 2. ça, appel téléphonique directement. Donc on va voir comment programmer les appels téléphoniques pour envoyer les appels vers les numéros déjà programmés, fixes et mobiles. Zone. Donc l'alarme maintenant est désactivée, la durée elle est terminée. Donc que ce soit pour le détecteur de mouvement ou bien le détecteur magnétique de porte-fenêtre, c'est la même chose. Donc le même scénario va se passer. Et maintenant, on va voir comment appeler une personne dès qu'il y a une alarme. Donc il faut, bien sûr, c'est pas une règle générale. Donc ça dépend du manuel d'utilisation et du constructeur. Donc il faut entrer en mode setting. Donc pour entrer en mode setting, c'est 8888. Donc là, 7 n'est pas activé. Donc il faut mettre 8888 et confirmer par dièse. Please enter instruction. Donc là, on est en mode paramétrage. Après, pour entrer le numéro de téléphone, c'est simple. Donc il faut commencer par, on a 6 numéros qu'on peut entrer, donc 51 à 56. Donc 51 plus le numéro de téléphone après confirmation par dièse. Par exemple, 51 5. 1. et le numéro de téléphone, par exemple 0. 0 6 Click, 6 click, 6 click, 6 click, click. 6 et confirmé par dièse. Setting completed. Voilà, donc le numéro il est enregistré maintenant. Donc dès qu'il y a une alarme dans la maison, il va appeler le numéro concerné ou bien les numéros enregistrés dans la centrale. Donc bien sûr on peut supprimer le numéro. Donc il y a un code pour supprimer le numéro. On peut envoyer des messages. Donc il y a aussi le message. Et on peut aussi appeler un téléphone fixe via le câble et le numéro qu'on va entrer. Donc c'est la même chose qu'on a fait pour le téléphone portable. Donc par rapport à cette centrale, il présente un meilleur rapport qualité-prix. Il coûte à peu près 50 $ avec tous ses accessoires. Bien sûr avec une batterie intégrée. On peut ajouter d'autres détecteurs. La condition, les détecteurs doivent être 433 MHz 315. Ça veut dire la même fréquence que la centrale. Donc pour cette centrale, il supporte 99 détecteurs sans fil et 2 filaires. Donc en total, il supporte 101 détecteurs. Donc chaque détecteur est une zone. Donc il supporte 8 télécommandes. Voilà. Donc il a une carte GSM et un téléphone filaire avec un afficheur. Donc voilà, ça c'est les limitations de cette centrale.
quand même, il supporte 101 détecteurs. Dans une maison, on ne peut pas même dépasser 10 détecteurs. Donc, je trouve cette centrale, elle est performante et suffisante pour une installation domestique ou bien une villa, même une villa, il peut être suffisante. Bien sûr, en ajoutant d'autres détecteurs, on peut même ajouter des barrières infrarouges et installer dans la zone filaire, les deux zones qu'on a filaires, parce que les barrières infrarouges, ils sont généralement filaires. Voilà une autre option sur la centrale. Donc je peux, si j'appuie sur ce bouton ARM directement dans le clavier, donc il me donne un petit peu de temps pour quitter la maison, pour ne pas détecter, pour que les détecteurs ne détectent pas sur moi directement. Donc il me donne 10 secondes, bien 20 secondes pour quitter la maison. Donc c'est une option supplémentaire. Donc pour une utilisation domestique, je conseille bien d'utiliser cette centrale. On peut la trouver à Amazon ou bien sur eBay. Donc si vous avez des questions sur le nombre de zones ou bien sur le système lui-même, donc n'hésitez pas à poser les questions. Donc je vous répondrai. Et merci, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine.